Not long ago, my wife and I Récemment, ma femme et moi avons décidé de profiter plus pleinement de la beauté du nord-ouest du Montana, la région où nous habitons. Nous avons donc décidé de parcourir à vélo le Hiawatha Trail, une voie de chemin de fer reconvertie en chemin de randonnée qui traverse des magnifiques rocheuses entre le Montana et l'Idaho. Nous espérions passer une excellente journée avec des amis tout en profitant de la beauté naturelle de la région. Nous savions que notre randonnée le long de ce magnifique sentier de 24 km inclurait des passages étroits au-dessus de profonds canyons et de longs tunnels creusés dans la montagne rugueuse. Nous sommes donc préparés avec des lampes accrochées à nos casques et nos vélos. Des gens qui l'avaient déjà fait nous avaient prévenus de l'obscurité des tunnels et de la nécessité d'avoir de puissantes lampes torches. Nous sommes rassemblés devant l'immense entrée rocheuse du tunnel, Taft. Un animateur nous expliquait certains des dangers, comme les ravins profonds le long des rebords, les parois rugueuses et l'obscurité complète. Impatients, nous nous sommes engouffrés dans le tunnel. Après quelques minutes, l'obscurité annoncée nous a engloutis. Les lampes que j'avais emmenées étaient inadaptées et l'obscurité a très vite été trop profonde. Soudain, j'ai commencé à être tendu, confus et désorienté. J'étais gêné de l'admettre à mes amis et à ma famille. Bien qu'étant un cycliste expérimenté, à cet instant-là, c'était comme si je n'avais jamais fait de vélo. Ma confusion augmentant, j'avais des difficultés à rester droit. Finalement, après avoir exprimé mon inconfort aux personnes qui m'entouraient, j'ai pu me rapprocher d'un ami dont la lampe torche était plus puissante. D'ailleurs, tout le groupe a commencé à former un petit cercle autour de lui. En restant près de lui et en nous fiant de temps en temps à sa lampe et à la lumière collective du groupe, nous sommes enfoncés dans l'obscurité du tunnel. Après ce qui a semblé des heures, j'ai vu un point de lumière. Presque aussitôt, j'ai commencé à avoir l'assurance que tout irait bien. J'ai continué à avancer, me fiant à la fois à la lumière de mes amis et au point lumineux qui grandissait. Plus la lumière grandissait et s'intensifiait, plus ma confiance revenait. Bien avant la fin du tunnel, je n'ai plus besoin de l'aide de mes amis. Toute mon anxiété avait disparu pendant que nous pédalions à toute vitesse vers la lumière. Je me suis senti calme et rassuré avant même d'arriver dans la chaleur et la beauté du matin. Nous vivons dans un monde où notre foi sera mise à l'épreuve. Nous pouvons nous croire suffisamment préparés à affronter ces difficultés, mais découvrir ensuite que notre préparation a été insuffisante. Et tout comme mon ami m'avait averti de l'obscurité, on nous avertit aujourd'hui. Des voix apostoliques nous exhortent à nous préparer en emportant la puissante lampe de la force spirituelle. De même, nous pouvons être gênés, mal à l'aise ou spirituellement désorientés quand notre foi vacille. Généralement, l'intensité et la durée de ces sentiments dépendra de notre réaction à leur égard. Si nous ne faisons rien, le doute, l'orgueil et pour finir l'apostasie peuvent nous éloigner de la lumière. J'ai tiré d'importantes leçons de mon expérience dans le tunnel. Je vais vous faire part de quelques-unes d'entre elles. Premièrement, quelle que soit l'intensité des ténèbres du doute, nous choisissons la durée et l'étendue de l'influence que nous leur permettrons d'avoir sur nous. Nous devons nous souvenir à quel point notre Père Céleste et son Fils nous aiment. Ils ne nous abandonneront pas et ne permettront pas que nous soyons vaincus si nous leur demandons leur aide. Souvenez-vous de l'expérience de Pierre au milieu des vagues hostiles de la mer de Galilée. Quand il a senti l'obscurité glaciale se refermer sur lui, il a immédiatement pris conscience de son dilemme et a choisi à cet instant décisif d'appeler à l'aide. Il n'a pas questionné le pouvoir du Sauveur de le sauver. Il s'est simplement écrié « Seigneur, sauve-moi ».